Cette vidéo va vous montrer comment prendre en compte le frottement coulombien, aussi appelé le frottement sec, dans nos cas d'études statiques. Pour comprendre le phénomène, on va commencer avec un cas simple, une masse posée sur un plan. On va noter le poids de la masse qui passe au centre de gravité. Si on trace la direction de l'action mécanique, on sait que l'action de contact avec le plan est égale, directement opposée et de même support. Maintenant, on va incliner le plan. Mettons que la masse soit toujours en adhérence. Je peux ainsi déterminer l'action mécanique au contact. Le solide est soumis à deux actions mécaniques. L'action au contact est donc égale, directement opposée, de même support. Même chose si j'incline un peu plus mon cube. Si je l'incline encore un petit peu plus, il va se mettre à glisser. Quand il était tout à l'heure à la limite du glissement, je remarque que l'action mécanique de contact était inclinée par rapport à la normale d'un angle que je vais noter alpha. Quand ça se met à glisser, je vais représenter l'action normale au contact ainsi que l'angle alpha de tout à l'heure à la limite du glissement. Et je sais que mon action mécanique de contact sera juste inclinée comme ça. On appelle ça le cône de frottement. Si je représente ce cône dans le cas où mon cube était posé sur le plan, je remarque que l'action mécanique de contact est contenue à l'intérieur de ce cône. On dit qu'il y a adhérence. Même chose quand le solide était un tout petit peu incliné. Si je redessine ce cône, je me rends compte que l'action mécanique qui générait l'équilibre est à l'intérieur du cône. Il y a donc adhérence. On remarque aussi que la force de contact est inclinée par rapport à la normale de manière à être opposée au mouvement. Pour appréhender le phénomène, on va traiter d'un autre cas. Un bonhomme va se mettre à pousser la masse. Il ne la pousse pas suffisamment pour la faire glisser. Au bout d'un moment, son effort est suffisant pour entraîner le glissement de la masse. On va faire le bilan des actions mécaniques sur la masse. On va d'abord représenter son poids qui passe au centre de gravité. On va aussi représenter l'effort du bonhomme qui va vers la droite. On va chercher maintenant son effort de contact. Son effort de contact, où est-il? Quelque part sur le contact. Et comment est-il orienté? On va faire comme s'il était inconnu. On va opérer une résolution classique de statique. On a deux actions mécaniques. On va donc trouver leur point d'intersection. Si l'on fait la somme de ces deux actions mécaniques, on sait que l'action de contact doit fermer le triangle des forces. On a donc l'intensité et l'orientation de l'action mécanique de contact. Enfin, pour la localiser, cette action au niveau du contact, on sait qu'elle doit passer quelque part par l'intersection des deux actions mécaniques précédentes. Je peux donc la positionner quelque part le long du contact. Comme je suis à la limite du glissement, je peux trouver l'inclinaison de cette action mécanique avec la normale qui me donne l'angle de frottement. Cet angle de frottement est relié au coefficient de frottement par la formule présentée ici. Traitons maintenant d'un cas technique, un robot qui avance sur la gauche. Il a sa roue qui adhère et un plot à l'arrière qui se met à glisser. Je vais localiser l'action mécanique au niveau du plot, je vais placer le cône de frottement et je sais que l'action mécanique va être tangente au cône de frottement opposé au mouvement. Comme la roue adhère, je ne connais pas la direction d'action mécanique, mais ce n'est pas grave, je peux maintenant, connaissant une direction et une action mécanique complète, opérer la résolution. Je vais chercher l'intersection de l'action mécanique connue et la direction d'action mécanique déterminée grâce au frottement. Ça me donne donc l'orientation de l'action mécanique au niveau du contact avec la roue. Si maintenant, au niveau du contact avec la roue, je dessine le cône de frottement de la roue avec le sol, je vois que la direction de l'action mécanique est comprise à l'intérieur de ce cône de frottement. Cela veut donc dire qu'il y a bien adhérence de la roue avec le sol. On vient de voir le traitement graphique du frottement, on va essayer maintenant de voir le traitement analytique. L'effort de frottement va être décomposé entre un effort normal de direction ici Y et un effort tangentiel de direction ici X. Je peux donc écrire cette action mécanique sous la forme d'un torseur avec comme composante sur l'axe des X l'effort tangentiel, ici pris négativement, et l'effort normal sur l'axe des Y. Dans le cas où il y a adhérence, je sais que l'effort de contact doit être contenu dans le cône de frottement. Si je redessine l'effort tangentiel et l'effort normal, je sais qu'ils sont liés l'un à l'autre par une inéquation. L'effort normal multiplié par le facteur de frottement doit être supérieur ou égal à l'effort tangentiel. Cela permet de s'assurer que l'effort tangentiel est suffisamment faible pour rester dans des conditions d'adhérence. D'un point de vue pratique, il est très compliqué d'utiliser cette loi car c'est une inéquation, ça ne me donne donc pas la valeur d'effort tangentiel.
Ce que l'on fait souvent, on cherche les endroits où il y a glissement, ou alors on se met dans un cas limite de glissement. Dans le cadre où il y a glissement, c'est plus simple. On est contenu sur le cône de frottement, ce qui me permet donc de lier l'effort tangentiel à l'effort normal avec une égalité cette fois-ci. Ce qui veut dire que si je connais une valeur, effort normal ou effort tangentiel, je peux déterminer l'autre. Il n'y a qu'une seule inconnue. On vient de voir que pour prendre en compte le frottement de glissement ou d'adhérence, il fallait commencer par dessiner l'action mécanique au contact et chercher son sens de manière à ce qu'il soit opposé au mouvement. On se posait ensuite la question, est-ce qu'on était sur le cône dans un cas de glissement ou à l'intérieur du cône dans un cas d'adhérence. Ensuite, on pouvait soit représenter l'action mécanique graphiquement pour faire une résolution classique graphique, soit analytiquement, sachant qu'analytiquement, le coefficient de frottement est lié à l'angle du cône de frottement par la loi F est égal à tangente du demi-angle au sommet du cône de frottement.